Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies du 17, jeudi 17 septembre. Donc cette nouvelle lune en vierge, l'agenda de la lune nous demande de ralentir dans l'après-midi ou de nous reposer. Essayez d'invoquer les intérêts d'une nouvelle aventure pour ce cycle. Visualisez. Donc s'il y a quoi que ce soit comme signe, synchronicité par rapport à quelque chose qui vous intéresse, qui pique votre intérêt, alors c'est peut-être le moment de le saisir à pleine main, on dira. Allons voir les énergies et les messages pour ce jeudi 17 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez tous très bien. Allons voir les messages des cartes. Oui, on peut pas faire moins que la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton. Ouais, dis donc. Dis donc. Et on a la papesse à l'envers. Donc, la papesse, la reine de l'intuition. La papesse qui a toutes les connaissances, l'autorité spirituelle qui sait. Qui sait les choses. Qui sait les choses parce qu'elle les a bien étudiées. Qui sait les choses, par contre, elle n'a pas... Dans mon idée, elle n'a pas forcément la notion de monde extérieur, de réalité. Elle est vraiment... alors j'allais dire entre les pensées, le monde intérieur, les connaissances, les esprits, tout ce qui est en dehors de la réalité concrète. Et c'est pour ça que son intuition est aussi forte, parce qu'elle est complètement reliée au monde immatériel. Et là, j'ai le sentiment, avec cette papesse à l'envers, plus ce 10 de bâton qui représente le fardeau qu'on porte, ce que j'appelle la charge mentale, entre guillemets, qui fait qu'on a 20 000 choses à faire et qu'en plus, on se rajoute du poids, même si là, on arrive au bout du chemin, au moment où on peut poser son fardeau et enfin partir d'un pas léger. J'ai un peu le sentiment que vous avez toujours su comment en arriver là et que vous n'avez jamais posé ce fardeau pour autant. Allons voir. Un cavalier de coupe à l'envers, un 3 de bâton à l'envers, un as de bâton à l'envers. Il nous poursuit cet as de bâton à l'envers. Et un 3 d'épée à l'endroit. On reste dans l'envie de partage qui est difficile à exprimer. L'envie d'amour, très clairement, avec ce cavalier de coupe à l'envers. Alors quand je dis amour, c'est l'amour universel. C'est la connexion à l'autre, c'est le partage, c'est comment est-ce que j'arrive à me lier, comment est-ce que j'arrive à mettre en avant ce dont j'ai envie émotionnellement, à l'exprimer, à le montrer d'une façon claire, d'une façon sensée. Les cavaliers sont toujours pleins d'enthousiasme, mais là, il y a une certaine réserve. Et c'est dingue, hein, on reste dans une thématique où vous savez qu'il y a un nouveau début avec l'as de bâton, mais il est à l'envers, comme on l'a eu dans le tirage de la nouvelle lune. Tiens. Le 3 de bâton à l'envers, on a pris une direction, on sait où on veut aller, on commence à mettre logistiquement en place les choses, mais là on a le sentiment qu'on reste un peu dans l'attente alors qu'on devrait passer vraiment à l'action. On ne sait pas comment s'exprimer au mieux pour que ça puisse faire arriver les choses. Parce que dans l'idée du 3 de bâton, on a vraiment... Alors on attend un signe, mais on attend aussi la cargaison, le résultat de choses qu'on a déjà décidées auparavant. Pour continuer à avancer, pour continuer à construire. Et là, à l'envers,
On dirait que vous voulez quelque chose absolument et en même temps, vous vous y donnez pas à 100%. Avec le 3 d'épée au milieu, il y a une déception. Alors, je ne sais pas si c'est une déception en vous, si c'est une déception en quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a forcément des choses qui doivent... J'ai exulté comme mot qui me vient. Et pourtant, ça reste vraiment dans la réserve. Ça reste dans une espèce de... C'est pas du blues, parce qu'on a beaucoup d'action là-dedans, mais on dirait que vous avez peut-être été... très haut, vous savez comme il y a les hauts et les bas, en humeur, en envie. Et là, vous arrivez à un plateau. On n'est pas dans la tristesse, on n'est pas... Mais il y a... c'est étrange, c'est vraiment étrange comme sensation. Il y a un peu une, 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 une émotion, de quelque chose de non fini, d'incomplet. Voilà notre valet d'épée. Alors on se renseigne, alors on regarde, alors on cherche à savoir, c'est pour ça qu'on a le 3 de bâton. Il vous manque des réponses. J'ai dans l'idée que vous les avez déjà, surtout avec cette papesse à l'envers. Que si vous écoutiez votre intuition, vous sauriez exactement comment passer ce qui est là. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle là. Il y a un état de latence, il y a un état d'attente qui arrive à vous décevoir vous-même. Un peu comme si vous étiez au pas de la porte est grande ouverte, vous voyez ce qu'il y a devant et vous avez juste à tendre la main et pourtant vous ne le faites pas. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Je vous avouerai que je ne sais pas. Je suis un peu perplexe moi-même devant ce tirage. C'est pour ça qu'on a ce valet d'épée. Vous savez, le valet d'épée, c'est mon espion. C'est la personne qui va aller voir, par exemple, tous les cartomanciens de YouTube pour essayer d'avoir ce signe. Alors, l'agenda de la Lune nous parlait de commencer à invoquer ce qu'on voulait pour ce nouveau cycle. Peut-être qu'il faut juste pas que vous j'ai envie de dire que vous vous preniez la tête, mais que vous compliquiez la tâche parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va apparaître. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'ai le sentiment que vous l'avez en vous, cette réponse. Le valet d'épée, il cherche, il regarde, il lit, il cherche des informations absolument. Un peu comme si vous cherchiez désespérément cette information partout. Cette chose qui vous bloque dans votre expression, qui vous bloque dans votre capacité à donner ce que pourtant vous avez vraiment envie de donner. Et comme ce signe n'apparaît pas, avec le 3 de bâton à l'envers et cet as de bâton à l'envers qui est ce nouveau début qu'on ne sait pas comment prendre, je pense que vous êtes déçus. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des cartes pour nous conseiller sur comment dépasser ce... Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 de bâton à l'envers? C'est la logistique, le 3 de bâton. C'est le moment où direction a été prise et on y va gaiement. On commence à se voir dans le futur, même si c'est un futur à court terme, hein, même si c'est... et là, étrangement, je me demande si vous n'arrivez pas à voir où est-ce que vous voulez aller. Ah, parce qu'il y a moult opportunités. Le 7 de coupe, les portes. Vous savez, je vous ai dit que vous étiez au pas de la porte, mais on dirait qu'en face de vous, il y a beaucoup de portes ouvertes qui vous montrent beaucoup de choses. Beaucoup d'envie, beaucoup de nouveaux débuts possibles. C'est joli, ça brille. On pourrait vite se perdre en fait.
C'est dingue parce que on rentre vraiment, et pourtant c'était un autre jeu. Dans le tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune, où on parlait d'indécision, pas d'indécision, mais de justement s'en tenir à quelque chose qui était sûr. Parce que voilà ce qui arrive sinon, avec le 5 de denier qu'on a là, on est un peu, j'allais dire, on est un peu dur avec soi-même, on est un peu déçu. On est un peu déçu, on se sent mis de côté, on se sent rejeté, on se sent un peu isolé. Et on touche ensuite à notre estime de soi en se disant j'ai pas assez, je peux pas le faire, je suis pas capable, regardez où est-ce que je me retrouve parce que c'est moi qui me suis mis dans cette situation, je ne sais pas comment faire, je sais pas comment m'exprimer, je sais pas comment parler, je sais pas, et c'est là où j'ai envie de vous prendre et de vous secouer. Oh, vous avez juste à choisir, c'est tout. Vous avez juste à choisir, vous choisissez une direction. Et puis c'est tout. Pas devant... Je comprends que vous ayez plein de choix avec le 7 de coupe, je le comprends. Mais l'apitoiement ne va pas vous avancer à grand chose. Parce que vous êtes si près du but avec ce 10 de bâton. Votre chemin passé, il vous a amené à cet instant là maintenant où il est temps de s'ouvrir un peu plus, il est temps de sortir des oui je me dis ça à moi-même, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, et il faut parler là, parce que la papesse, la chose qu'elle fait pas c'est parler, elle ne communique pas du tout, et là il y a vraiment des choses que vous devez mettre sur la table. Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 d'épée au milieu ? Alors, le 3 d'épée, bien sûr, le cœur brisé, l'idée que il va y avoir de la souffrance, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la déception. Moi, je pense que c'est ce que vous vous créez. C'est ce que vous vous créez tout seul. Parce que, quelque part, on reste, avec le 4 de denier, vous restez dans quelque chose que vous connaissez. C'est sûr que s'ouvrir complètement à l'inconnu, c'est délicat, ça peut être compliqué, ça peut foirer, complètement, on est bien d'accord, et que rester dans une situation où quelque part vous vous morfondez parce que vous pouvez pas, parce que c'est difficile, parce que il faut recommencer des choses nouvelles, etc. Oui, c'est plus confortable. C'est plus confortable parce que ça évite de prendre des risques, parce que ça évite de une éventuelle douleur, le 4 de denier, le monde qu'on s'est construit. Et je le comprends tout à fait parce que votre monde, il est joli. Il est beau, il est bien fait. Vous avez mis ce qu'il faut, vous avez mis suffisamment de travail, de vous-même, mais vous savez qu'il vous manque quelque chose. Vous savez que vous voulez faire autre chose, vous voulez faire plus, vous voulez faire différemment, vous voulez une nouvelle... un nouveau, je ne sais pas, vent de créativité avec cet as de bâton. Et au lieu de ça, comment on appelle ça ? Vous vous restreignez, vous vous racornissez. C'est ça. Comme une vieille pomme. Comme une vieille pomme. Bon, il nous faut du conseil. Il nous faut du conseil. Des plantes même. Parce que moi qui vous crie dessus, ça va pas forcément fonctionner. Alors, demandons conseil. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... Parce que je peux pas vous prendre par le callback. On peut pas faire ça. Je peux essayer en énergie, je peux essayer de vous secouer, mais vous êtes nombreux. Je suis pas sûre d'avoir assez d'énergie. Que c'est peut-être moi, je ne devrais pas douter, peut-être que je devrais le faire. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez que je vous envoie de l'énergie pour vous secouer un peu. On verra si ça fonctionne. Être conscient de... Vous êtes superbe et vous êtes une âme sensible. Il est parfois plus facile de se retirer et de se cacher. Il est grand temps de vous tenir bien droit et de communiquer clairement avec confiance.
vous noterez que la vie devient plus douce. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Violette, la douce Violette. Je vous le mets, hein, parce que après... Alors, attendez. Vous êtes merveilleux et une âme sensible. Allez, il est parfois plus facile de se cacher, de se retirer. Tenez-vous bien droit et mettez-vous debout. Comment on dit stand up for yourself? Se redresser. Communiquez clairement avec confiance. Vous noterez que la vie devient plus douce. Ben oui. Communiquez. Moi, je vous l'ai dit, hein. La Sweet Violette, elle le dit aussi, hein. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire plus. Je crois que c'était clair. Laissez-moi un commentaire. Oui, dites-moi si vous avez besoin que je vienne vous secouer. Je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen. Commentez, n'hésitez pas. J'espère que vous ne serez pas trop coincés. J'espère que vous allez trouver laquelle de ces portes vous voulez passer, traverser. Et que vous allez réussir à sortir de votre cocon. Parce que c'est exactement ça. Un cocon fort confortable, mais qui commence à être un peu... vous vous sentez un peu à l'étroit. Bon. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une bonne visualisation. Commencez à visualiser vos belles ailes de papillon. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.